Juste avant de nous intéresser au sport de ce week-end, nous poursuivons notre série sur la libération de la Lorraine. Et pour cela, direction la Moselle. Dans ce 17e épisode, entre la mi-novembre et le début décembre 1944, la libération du département s'est accélérée jusqu'à ce que les plans alliés soient de nouveau perturbés. Le récit de Laurent Parisot avec Stéphane Matuchet, Jérôme Chauffard et Ludovic Debruyne. Dans ce square d'Ettelbruck, une statue en bronze du général Patton rappelle qu'en décembre 1944, le commandant de la 3e armée américaine a dû quitter Nancy pour installer son QG au Luxembourg. Un déménagement forcé qui a contrarié la grande offensive destinée à libérer l'Est mosellan. Après la chute de Metz, la 3e armée américaine poursuit son offensive vers la Sarre. Patton veut une percée victorieuse en direction de l'Allemagne, mais il doit composer avec une météo épouvantable. Le mauvais temps cloue l'aviation au sol et gêne la progression des blindés. L'offensive est menée par l'infanterie dans la boue. L'humidité et le froid entraînent des lésions aux pieds qui mettent des milliers de fantassins hors de combat. Patton enrage et demande aux aumôniers de prier pour un temps sec. Malgré ces difficultés, les communes de l'Est mosellan sont libérées peu à peu et la Sarre est franchie début décembre. Aux portes de la frontière allemande et des ouvrages fortifiés de la ligne Siegfried qui la défendent, les Américains se préparent à lancer l'offensive qui doit leur permettre de franchir le Rhin. Mais le déclenchement par les Allemands de l'opération Wart am Rhein vient bousculer les plans alliés. L'offensive lancée le 16 décembre dans les Ardennes belges crée un saillant dans la ligne de front. Les forces alliées doivent être redéployées dans l'urgence. Patton quitte le front de la Sarre pour attaquer les forces allemandes sur le flanc sud des Ardennes. La 7e armée américaine prend son relais en Lorraine sur un front plus large. Des centaines de milliers d'hommes doivent être déplacés. Le changement d'objectif et l'importante réorganisation des troupes sur le terrain marquent la fin de la première phase de la campagne de Lorraine. À la veille de Noël, les troupes alliées sont contraintes de stopper leur progression en direction de Forbach et de Bitsch. Il faudra encore attendre 3 mois pour que la dernière commune lorraine soit libérée.